en tant que nation et en tant que peuple. Et de toutes les façons, notre histoire, l'histoire de la Kabylie, nous impose le devoir de redevenir la nation libre que nous étions avant 1857. Pour qu'on nous accuse de séparatisme, il faut d'abord rappeler les étapes de l'histoire de la Kabylie depuis 1962. Dès 1963, des troupes d'occupation sont envoyées en Kabylie. 497 morts, près d'1 millier de blessés, 3000 prisonniers politiques. Y avait-il, depuis, un seul écrivain algérien ou un seul homme politique algérien qui a reconnu l'histoire de la rébellion de la Kabylie contre la dictature? Aucun. Il s'occupe de Palestine. Les martyrs de 1963 à 65, Kabyle, les martyrs kabyles, aucun d'entre eux n'est jusqu'à présent reconnu officiellement par l'Algérie. Et on ne parle de Khawa Khawa. Les orphelins du FFS ont grandi sans aucune assistance de l'État algérien, si ce n'était l'assistance des familles kabyles à leur endroit. Et nous rendons hommage à ceux qui sont tombés au champ d'honneur pour défendre l'honneur de la Kabylie. Le FFS de 1963, c'est le MAC d'aujourd'hui, moins les armes. En 1980, il y a eu état de siège de la Kabylie. Y a-t-il un écrivain ou un historien algérien qui a écrit sur ce qui s'était passé? Aucun. Nous avons créé la Ligue algérienne des droits de l'homme. Nous nous sommes retrouvés devant la Cour de sûreté de l'État, comme ceux qui avaient fait 1980 s'étaient retrouvés devant la Cour de sûreté de l'État. S'assumer en tant que berbère, déjà, c'est-à-dire, c'est l'écran qui cache le kabyle. Le berbère, c'est l'écran qui cache le kabyle. Était passible de la peine de mort. En 1994, nous avons fait le boycott scolaire. Qui en parle dans ses livres? Yasmine Khadra avait commencé à écrire à l'époque. Pourquoi dans ses livres, à aucun moment, il ne parle des Kabyles et de ce qu'ils faisaient et de ce qu'ils subissaient alors? Il attaque les Kabyles, oui. En 1998, Mahdi Blounas fut assassiné. Toute la Kabylie était dans la rue. Quel écrivain algérien a parlé de l'assassinat de Mahdi Blounas? En 2001, le printemps noir, la tragédie nationale kabyle. 150 morts, 6000 blessés, 1200 handicapés à vie. Qui en parle dans ces livres? On préfère parler des Tchétchènes, des Palestiniens, des Sahraouis, mais jamais des Kabyles. En 2001, la Kabylie a enterré ses enfants. Les mères et les frères pleuraient ce qu'ils venaient de perdre. L'Algérie, il n'y a eu aucune manifestation de solidarité avec la Kabylie. Je me souviens, il y avait Ben Chikou, directeur de l'Ouatan, du Matin, qui avait fait une pétition
Il n'y avait que 10 personnes qui l'avaient signé, dont 9 étaient kabyles. Quand nous sommes exclus de la solidarité nationale, comment voudriez-vous ne sentir autre chose que des Kabyles? Je me rappelle également de 2013, le 20 avril, il y avait une manifestation à laquelle le MAC avait appelé. Il y a eu un massacre des militants par les services de sécurité. La vidéo existe toujours. Il n'y a jamais eu de justice pour rétablir les torts. Le crime de 2001 a été effacé par le référendum de la réconciliation nationale du 29 septembre 2005. Ils ont choisi la date de création du FFS pour salir la Kabylie, dire que les crimes commis jusqu'ici par l'État algérien en Kabylie sont effacés, alors que la Kabylie avait boycotté le référendum sur la réconciliation nationale. Non, nous voudrions que justice passe et que justice soit rendue à la Kabylie et au peuple kabyle. Ça n'a jamais été fait. Et pourquoi aucun écrivain n'en parle? Mais se dire kabyle, c'est automatiquement offusquer les bonnes âmes, soi-disant nationalistes algériennes. Je suis sûr que ceux qui se disent offusqués par le fait qu'on dise kabyle, qu'ils n'ont aucun respect pour la nation algérienne, si une nation, elle a existé un jour. Depuis 2021, on nous a brûlés. Quel est cet écrivain qui a parlé des incendies militaires? Non seulement on nous a brûlés, mais on nous accuse d'avoir brûlé un homme qui était brûlé par les services algériens. Et on accuse l'Arba Nassirasen. On a essayé de lui faire porter l'infamie. Écoutez, l'Arba Nassirasen est innocente. La Kabylie est innocente. La Kabylie n'est pas criminelle. La Kabylie est humaine. Elle traite humainement ses invités. Elle traite humainement ses visiteurs. La Kabylie n'est pas raciste. Mais le racisme anti-kabyle est une réalité de toute l'Algérie. Il y a eu 700 morts par le feu, il y a eu 80% du territoire qui a brûlé, il y avait 80% des villages qui ont été touchés par des flammes et personne n'en parle. C'est l'omerta. On nous demande de rester algériens pour nous faire le reproche de quoi que ce soit. Il faut que soi-même, on ait fait preuve de solidarité réelle avec la Kabylie. Or, jusqu'à présent, il n'y a eu que calomnie, il n'y a eu qu'insultes, il n'y a eu que déni d'existence opposée au peuple kabyle et à la Kabylie. Et nous continuerons alors à exister malgré eux, qu'ils le veuillent ou non. Nous sommes un peuple fort et intelligent. Nous avons eu, depuis 2021, 13 000 arrestations. Il y a eu 7 000 condamnations.
Il y a encore près de 500 Kabyles qui sont des prisonniers politiques, des otages politiques, dont certains condamnés à mort. Comment voudriez-vous que moi, je crois en la culpabilité de ceux qui sont condamnés à mort, alors que moi-même je le suis? Qu'est-ce que j'ai fait, bon sang? Tous ceux qui sont en prison doivent sortir. Et il faut pas qu'il y ait une loi d'amnistie, mais qu'il y ait annulation de l'ensemble des condamnations et qu'il y ait réparation pour ceux qui sont vivants et pour les familles, pour ceux qui sont morts, comme Hassan Chérifion. Allez, dites-lui. Parce que nous disons que je suis kabyle, on nous traite de terroriste. Ça, c'est l'article 87 bis, renforcé ces derniers temps. Nous, des terroristes, citez-nous un seul acte terroriste commis par la Kabylie, par le MAC ou par un de nos militants de manière isolée. Jamais. Si c'est ça le terrorisme, j'ai bien peur pour l'Algérie le jour où le terrorisme kabyle va arriver. Ce n'est pas avec moi, mais avec le comportement de l'Algérie, c'est la voie royale pour arriver vers le terrorisme. J'ai vraiment peur pour eux. Pour tous ceux qui nous traitent de terroristes, le jour où le vrai terrorisme va arriver. Je le dis, moi je suis un pacifiste. Pacifique et pacifiste. Mais si l'échec de la voie pacifique est consommé ou désespère une majorité de jeunes Algériens, de jeunes Kabyles, il est évident que la décision ne nous appartiendra plus et que l'histoire reprendra, renouera avec la violence qui caractérise les changements historiques importants que l'humanité a connus depuis toujours. Il faut savoir que malgré l'accusation de terrorisme, c'est le MAC qui a protégé aussi bien la Kabylie que l'Algérie du terrorisme kabyle. Hommage au MAC et à la Navade qui n'ont pas cédé aux provocations par lesquelles les services algériens voulaient nous amener sur leur terrain de prédilection. On nous demande de faire du khawa-khawa, qui invoque ou évoque les prisonniers politiques kabyles. En dehors du MAC, personne ne les défend, y compris ceux qui voudraient être nos concurrents. Les prisonniers politiques sont la preuve que la Kabylie est sous domination coloniale. Pourquoi il n'y a pas de prisonniers oradés? Pourquoi il n'y a pas de prisonniers chaouis? Pourquoi il n'y a pas de prisonniers politiques constantinois? C'est parce que il n'y a pas de question nationale qui se pose là-bas. La question nationale se pose en Kabylie et la Kabylie est militairement occupée. Il y a eu, depuis 2021 également, le Covid qui est passé par là.
Vous avez vu les hôpitaux kabyles envoyer des véhicules pour s'approvisionner en oxygène et les fournisseurs d'oxygène refusaient de les livrer en disant que nous n'avons pas de contrat avec vous. Il y a eu 6 000 morts du Covid en un mois et demi en 2021. Personne n'en parle. Et dans nos propres camps entre Kabyles, il y en a qui se donnent des vertus de démocrates alors que ce sont des dictateurs de première catégorie. En accusant le MAC d'extrémisme, il vaudrait que la Kabylie, ou les Kabyles, le peuple kabyle, devienne un mouton, un toutou, qui se plie devant les caprices du pouvoir. Qu'est-ce que la démocratie? Pour ceux qui se disent démocrates, la démocratie est la latitude pour chaque courant, chaque porteur de courant, d'exprimer ses idées, son projet politique, de l'expliquer aux gens et d'attendre si le peuple va avec lui. Quand quelqu'un n'arrive pas à convaincre le peuple kabyle, ce n'est pas la faute du MAC. C'est la faiblesse de son discours, c'est la faiblesse de son offre politique. Ce n'est pas l'extrémisme du MAC. Proposer quelque chose à la Kabylie, comme le fait le MAC, il est probable que la Kabylie vous suivrait. ناويجينيكات قرناك وقرن أرشنين شوق أكينيو ماشي كانت سكير نا أدزقا ألا هذا البحر نغمو الإسلام مالا Ceux qui ont vendu leur âme au diable, ceux qui ont soutenu Bouteflika, ceux qui se taisent devant les crimes d'État en Kabylie sont disqualifiés pour faire toute proposition honnête, politique à la Kabylie. Qu'ils achètent les médias, qu'ils obtiennent le soutien de toutes les officines algériennes, rien ne changera. La corruption n'aura pas le dernier mot en Kabylie. Seul le combat pour l'indépendance de la Kabylie aura le dernier mot. C'est nous qui allons vaincre. Nous sommes des démocrates. Nous n'avons jamais empêché quelqu'un d'exposer son idée ou son projet. Nous n'avons jamais interdit à quelqu'un de se dire ou de se réclamer d'être algérien, comme d'aucuns essayent de nous interdire d'être des Kabyles. Notre victoire est celle du bon sens, jamais celle de la violence. نكوني ذويذي قدشن ماشي ذويذي نبشن نغدويذي كرشن أخطرنا هذه لريدسن نكوني ذي ساغ تزدق نكوني تسقمات ذي القدار نكوني تفاث تسيل اليوم تسيمونا نتبغ لنا قضي اليوم نكوني نفنو ويض كثدا سدرمن نفنا أنا فاذ أقبايلي يتونفن نفنا أنا يا قبايلي يغال نديس غنا
نفنا أصغرت أقبايلية ليب ناسيونال كابيل نفنا إمنين أقبايلية ان بارلمان كابيل نفنا لو سيزيك نفنا لا ليغ كابيل دي droits de l'homme نفنا les comités de défense des prisonniers politiques. نفنا ثمن داوس لا كونستيتيسيون نفنا عاود نتلاليس نوانيك قبايلية وين يزبرنا دي خدم نيكنا يسد الكرد الونار دي خدم عندو كليو